Bonjour, bienvenue sur Acteurs Publics TV. Retour plateau, nous sommes ici au Cercle des magistrats à la Cour des comptes pour cette nouvelle journée des rencontres des acteurs publics. Et nous allons, sous tous ces aspects, parler de la transformation du service public, de son amélioration et de la façon dont les technologies, puisque nous vous rappelons que le sujet d'aujourd'hui, c'est l'investissement dans la GovTech, eh bien, comment les technologies peuvent permettre de réussir cette transformation numérique de l'État. Pour en parler, je voudrais accueillir Cédric Francis. Monsieur Francis, bonjour. Bonjour Monsieur Vidal. Alors vous êtes vice-président défense et sécurité chez CGI Consulting et évidemment vous nous amenez un très bon sujet d'ailleurs, qui est celui de la gestion des frontières en matière de sécurité. S'il en est un sujet, eh bien c'en est bien un. Et alors, vous nous avez un peu emprunté, parce que nous, on professe chez Acteurs Publics le concept de la Smart Nation. Vous nous avez emprunté la moitié du titre. Vous parlez de la Smart Border. Qu'est-ce que c'est que la Smart Alors, Border? qu'est-ce que c'est que la Smart Border? Ça tombe bien, puisque vous allez nous l'expliquer. Entendu. Déjà, est-ce que les frontières sont intelligentes? Il faut remettre en perspective le contexte, suite aux menaces terroristes, avec les tristes événements qui se sont déroulés en 2015 pour la France, mais un peu plus en amont en 2004 pour Madrid. Donc ce contexte terroriste est toujours prégnant. Il s'est juxtaposé à une crise migratoire extrêmement conséquente, avec son pic en 2015, avec un volume de migrants arrivant sur l'espace Schengen. Donc suite à ces événements-là, il y a quand même une perte de confiance de l'ensemble des citoyens par rapport à ces frontières. Donc ça a nécessité... Il y a quelques polémiques sur le sujet. Exactement, on le sait. Un peu instrumentalisé aussi. Tout à fait, par certains partis. Tout à fait. Donc l'Europe a réagi. Elle a réagi en plusieurs temps, déjà avec un bouquet législatif et technologique, déjà par son premier levier qui sont ces agences européennes. Ouais. Donc ces agences sont intervenues un peu plus sur le volet régalien. Donc pour en évoquer quelques-unes, il y a bien sûr la police avec Europol, la justice avec Eurojust, et bien sûr l'agence de garde de frontières qui s'appelle Frontex. Exactement. Ouais. Et en même temps, ils ont imposé une forme de calendrier, de nouvelles technologies qui arrivent dès 2020. Donc la première, c'est le système d'entrée-sortie qui permet quelque part, si je schématise, ça évite le coup de tampon sur le passeport pour les ressortissants des pays tiers qui viendront dans l'espace Schengen, et ça permet de calculer des durées. C'est des bases qui vont être partagées par l'ensemble des États membres. Dès 2021, nouveau système qui intervient, finalement, qui est un système qui est très très proche de celui des États-Unis qui s'appelle ESTA. Donc c'est un système qui va justement proposer des documents pour tous ceux qui n'auront pas besoin de visa pour l'ensemble des ressortissants des pays tiers. Enfin, dès 2022, le casier judiciaire européen, donc il existe déjà des échanges entre les ministères de justice des États membres pour échanger sur toutes les données pénales des ressortissants européens. Et en plus, on va compléter cette base de données avec tous les arrivants, donc toutes les condamnations pénales des ressortissants des pays tiers. Alors ça, ce sont les données de la problématique à laquelle Exactement. CGI Consulting a à faire face lorsqu'il accompagne, lorsqu'il met en œuvre la Smart Border. Alors je résume, en fait, beaucoup de flux migratoires anticipés ou pas anticipés, un certain nombre d'opérateurs, justice, police et douane ou services apparentés, et puis des ressources documentaires à partager entre 27 États membres, 26 peut-être. 26, pour être précis, 22 États membres de l'Union, plus 4. Plus 4, voilà. Et tout ça, j'allais dire, dans une efficacité permanente, parce Exactement. Que les frontières, c'est H24, 7 sur 7. Exactement, avec des enjeux, comme on l'a évoqué à l'instant, un peu antagonistes, où on doit avoir une meilleure fluidité tout en sécurisant les parcours. On doit avoir une meilleure intégration, comme vous le citez, européenne, avec ces agences, tout en assurant une forme de souveraineté, au sein des pays. Et bien sûr, la technologie, une technologie beaucoup plus présente, avec une nécessité de protection des données, une nécessité aussi, bien sûr, de protéger les libertés individuelles, et enfin, tout ce qui est les problématiques de sécurité des systèmes d'information.